La balance des paiements. Comment un pays échange-t-il avec le reste du monde? Comment savoir si un pays reçoit davantage d'argent de l'étranger qu'il n'en dépense? Comment mesurer ses exportations, ses importations, ses investissements internationaux ou encore ses réserves en devises? Pour répondre à toutes ces questions, les économistes utilisent un outil essentiel, la balance des paiements. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. La balance des paiements est un document comptable qui enregistre pendant une période donnée l'ensemble des transactions économiques réalisées entre les résidents d'un pays et le reste du monde. Elle permet donc de comprendre comment les devises entrent dans l'économie nationale et comment elles en sortent. Premièrement, le compte courant. Il regroupe les échanges économiques les plus fréquents entre un pays et l'étranger. Il comprend d'abord les exportations et les importations de biens. Vendre à l'étranger entraîne une entrée de devises, tandis qu'acheter provoque généralement une sortie. Le compte courant enregistre également les échanges de services, comme le transport ou le tourisme. Il prend aussi en compte les revenus du travail et du capital, ainsi que les transferts courants comme les envois de fonds des migrants. Lorsqu'un pays reçoit davantage de revenus courants qu'il n'en verse, il enregistre un excédent courant. Lorsqu'il dépense davantage qu'il ne reçoit, il enregistre un déficit courant. Deuxièmement, le compte de capital. Il concerne des opérations moins fréquentes comme les transferts en capital ou l'acquisition d'actifs non financiers comme les brevets ou les licences. Il est nécessaire pour obtenir une vision complète. Troisièmement, le compte financier. Il mesure les mouvements internationaux de capitaux. Il comprend d'abord les investissements directs étrangers lorsqu'un investisseur crée ou finance durablement une activité dans le pays. Le compte financier enregistre également les investissements de portefeuille, comme les actions et obligations, ainsi que les prêts et dépôts bancaires. Si attirer des capitaux finance le développement, une dépendance excessive peut rendre l'économie vulnérable. Quatrièmement, la variation des réserves officielles. Détenues par la Banque centrale, elles sont constituées de devises, d'or et d'actifs internationaux. Elles servent à soutenir la monnaie nationale et à rassurer les investisseurs. Comment interpréter la balance des paiements? Lorsque les entrées financières sont supérieures aux sorties, le pays enregistre un excédent global. À l'inverse, si les sorties dominent, il enregistre un déficit global. Attention aux conclusions hâtives. Un déficit extérieur n'est pas toujours négatif s'il finance des technologies pour la croissance future. À l'inverse, un excédent peut résulter d'une chute de la consommation due à une récession. L'origine du solde est l'essentiel. Retenons l'essentiel. La balance des paiements est un véritable miroir des relations économiques mondiales. Elle permet d'évaluer la compétitivité, la dépendance financière et la solidité de la monnaie nationale. Comprendre la balance des paiements, c'est donc mieux saisir la position d'un pays dans l'économie mondiale, ses vulnérabilités et les choix de politique économique capables de renforcer sa stabilité. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives.